La parole de Dieu nous dit ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de fou dans le monde. Voilà pourquoi je suis prêtre, parce qu'il m'a choisi. Et s'il m'a choisi, c'est qu'il est fou. Les bonnes sœurs, pareil, et tout le monde. Et c'est un royaume de fous. Dis à ton frère ou à ta sœur à côté, t'es fou de Dieu. Vas-y, regarde, mais regarde pas moi, regarde ta voisine. Dis-lui, t'es fou, t'es folle de Dieu. Et si ce n'est pas encore le cas, tu vas le devenir. Que le Saint-Esprit fasse de toi un fou ou une folle de Dieu. Un fou ou une folle du royaume. Parce que c'est nécessaire. Bon, c'est bon, ne discutez pas 3 heures non plus. Hein. Chut. Chut. C'est nécessaire. Parce que celui qui est dans le royaume de Dieu s'oppose à la sagesse du monde. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse du monde. Et du coup, quand tu es dans la sagesse de Dieu, dans la révélation du mystère de Dieu, alors tu vas passer pour un fou pour les sages de ce monde. Tu vas croire en la résurrection des morts. Tu vas croire que dans ce morceau de pain que je vais élever tout à l'heure, c'est plus du pain, mais c'est le corps du Christ. Tu vas croire que tu es le Fils de Dieu. Tu vas croire que tous tes péchés sont pardonnés par un sang versé il y a 2000 ans. Tu vas croire que l'Esprit Saint, que Dieu le Père, que Dieu le Fils sont centrés sur toi par amour et qu'ils te donnent toute leur faveur en permanence. Tu veux dire, mais tu te prends pour qui? Eh bien, je me prends pour qui je suis dans le mystère de Dieu. Je ne suis pas une petite créature à envoyer des prières au ciel. Je suis au cœur même de la Trinité. On entend les paraboles de Jésus aujourd'hui sur 2 paraboles sur le règne. Et des paraboles qui sont étonnantes. Elles sont très agricoles, parce que Jésus prenait des paraboles qui étaient faciles d'accès. Et donc on a, la première, j'ai oublié, c'est un homme qui jette du grain et il ne sait pas comment ça fait, mais ça pousse tout seul. Et donc il y a la croissance, on va revenir dessus dans un instant. Et puis il y a l'autre parabole où c'est la petitesse une graine de moutarde. Et Dieu sait que c'est tout petit, une graine de moutarde. Et Dieu nous parle de quelque chose d'immense, le règne de Dieu, infini, par des paraboles qui élèvent du caché et du petit. Et ça doit nous enseigner. Parce que ça veut dire que dans notre vie, le royaume de Dieu, il va commencer par une petite chose et de manière cachée. La grâce de Dieu, Dieu lui-même, c'est bien le problème de Thomas, il veut voir, il veut toucher, il veut expérimenter. Et Dieu sait que nous expérimentons sa présence. Mais d'abord, la foi, l'adhésion que nous mettons à Dieu et la foi que nous mettons dans le royaume, dans son règne, elle est une adhésion à de l'invisible. Elle est une adhésion à une révélation que la parole de Dieu nous dit. Ça va être une semence qu'on va accueillir dans notre cœur. Si Jésus parle de son règne, vous allez voir, c'est très intelligent ce que je vais vous dire là, c'est parce qu'il règne. S'il règne, ça veut dire qu'il a une gouvernance qui est établi de toujours. Dieu règne depuis toute éternité. Il est roi dans son être. Comme il est la source de l'être, la source de l'amour, il règne parce qu'il est celui de qui tout émerge. Si nous existons, c'est parce qu'il nous a donné la vie. C'est parce qu'il a voulu faire une créature à son image, à sa ressemblance, destinée à être Dieu avec lui, destinée à régner avec lui dans les lieux célestes. Donc ce n'est pas juste Dieu qui règne sur la création, sur les anges, la création visible et invisible, sur l'Église de la terre et du ciel, mais il nous a élus dans le Christ pour être avec lui dans cette position de règne. Et ça, c'est une deuxième chose. Donc, ce royaume, ce règne de Dieu, on le dit dans le Notre Père, hein, que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Quand vous dites ça dans le Notre Père, vous pensez à quoi? Que ton règne vienne. Alors ça veut dire quoi? Que Dieu revienne dans la gloire et les anges, les trompettes, les machins, le ciel qui se déchire, Hollywood system, et puis là tout le monde qui claque des dents? Non. Que ton règne vienne, ça veut dire que ta révélation rentre dans tous les cœurs, que tu te fasses connaître, que le règne de ton amour domine sur le règne du péché, sur le règne de la peine, de la haine, sur le règne de toutes les émotions, de toutes les pensées qui sont en opposition. Que ton règne vienne, ça veut dire, Seigneur, manifeste ta gloire.
Et on l'a superbement bien chanté tout à l'heure avec les chants de louange. Déverse ta gloire. Fais tomber une onction de révélation sur la planète, sur le monde. Fais tomber une onction, un nouveau vase de gloire sur nos vies. Il y en a qui veulent recevoir une nouvelle, fraîche onction de révélation. Il y en a, ils n'ont pas compris la question, mais c'est pas grave, il fallait lever la main. La question c'était est-ce que vous voulez plus de Dieu? Est-ce que si vous ne voulez pas plus de Dieu, je me rassois tout de suite? Parce que si vous ne voulez pas plus de Dieu, vous n'en aurez pas plus. Mais si vous voulez plus de Dieu, alors oui, si vous voulez que ton règne vienne, nécessairement dans cette prière que l'on fait à Dieu, que ton règne vienne, qu'il y ait plus de ta gloire dans ta vie, qu'il y ait plus de connaissance de ton amour dans ma vie, que je sois plus soumis à ta parole dans ma vie, que je sois davantage citoyen du ciel, c'est-à-dire côtoyant les réalités spirituelles, surnaturelles de Dieu. Qui a envie d'un accroissement de surnaturel dans sa vie? Guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Waouh, le programme est vaste. Amen. Et ce n'est pas nous qui avons de la revendication pour Dieu. C'est juste nous qui nous adaptons à ce que Dieu nous promet, au projet, à la volonté de Dieu sur notre vie. Et ça, c'est pas rien. Dieu a des grands projets pour nous, mais nous, comme on ne croit pas, on réduit le projet de Dieu à un petit projet. Parce que ce que l'on voit peut nous décourager, etc., etc. Donc il nous appelle à régner, et je ne sais pas si vous vous rappelez de Romains 5, 17, mais c'est ça, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie. Ici, vous êtes tous, et nous sommes tous destinés à régner, c'est-à-dire être dans la position du victorieux, de la victoire que Jésus nous a acquise. Pour être dans la victoire que le Christ nous a acquise, il faut d'abord être pardonné, il faut être justifié, il faut être lavé du péché par le sang de Jésus. Et parce qu'on est sauvé, alors on peut recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit qui est vie en raison de cette justice, et on peut commencer à régner. Un chrétien qui avance dans la sainteté, forcément, parce qu'un chrétien il est obligé d'avancer vers la sainteté, sinon il recule, enfin il recule pas, il sort du Christ. S'il n'est plus dans le Christ, il sort de la justice et il sort de la sainteté. Mais donc un chrétien en route, comme vous et moi, eh bien on avance forcément dans un accroissement de sainteté et un accroissement de gouvernance. Dieu qui gouverne notre vie et nous qui participons à la gouvernance de Dieu, au règne de Dieu, en prenant autorité, en recevant le mandat de Jésus sur l'Église et donc sur chacun d'entre nous. Dieu nous donne le mandat, c'est-à-dire le devoir, comment on dit autrement qu'un mandat? La tâche, pas très beau, le ministère, mais ça c'est quand même un peu bizarre, la fonction, le service, bon bref, le devoir aussi d'amener le règne, c'est-à-dire de prendre autorité. Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents, les esprits mauvais, tout ça, et de marcher sur l'ennemi. Et ça, c'est partie de ce qui est donné à l'Église. C'est pas ce qui est donné aux êtres extraordinaires. C'est pas ce qui va être donné aux plus charismatiques d'entre vous. C'est celui qui est donné à celui qui a été baptisé dans le Christ et qui est croyant. Merci à l'unique Amen. Et celui qui est croyant. Ok, merci. Et celui qui est croyant, ça veut dire que c'est pas quelque chose, c'est pas celui qui est pratiquant, c'est celui qui est dévotionneux. C'est celui qui croit fermement qu'il est dans le Christ et que dans le Christ, il a une position spirituelle au-dessus des esprits mauvais. Et ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est juste du fait de notre résurrection. Quand nous sommes ressuscités avec Jésus, il nous a emmenés avec lui dans les lieux célestes. Alors pas charnellement, mais spirituellement, c'est là où qu'on est assis. Et quand ça va mal dans notre vie, c'est qu'on est juste redescendu en bas. Ou qu'on n'a pas influencé ce qui est encore en bas, la chair, de la puissance du haut. Vous comprenez? Et ça c'est normal. On est en flagrant délit de chair, je suis cher, vous êtes cher, nous sommes tous très chers, très très chers. Mais on est surtout des esprits ressuscités avec le Christ. Et donc, si vous voulez, le premier exercice de foi qu'on fait, c'est de croire que nous régnons avec lui. Même si dans notre chair, nous expérimentons des combats, des douleurs,
d'enfantement à la sainteté, des douleurs qui participent justement à cet enfantement, puisque nous participons, nous souffrons avec le Christ pour être avec lui dans la gloire. Donc il y a dans notre vie charnelle des étapes de purification et des étapes de toujours crucifixion. Nous languissons après le jour où nous ressusciterons selon la chair, et c'est un peu ce que dit Paul, il me semble, dans la 2e aux Corinthiens chapitre 5 qu'on a entendu. Nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Bah oui. Quoique, je connais des chrétiens qui disent « Oh, le plus tard possible à mon père ». Mais c'est sûr qu'au ciel, waouh! Mais on aimerait que notre nature humaine, et on aspire à ça, que notre nature humaine soit allégée de l'opacité de la connaissance de Dieu, soit allégée de tout ce qui peut parasiter dans notre cœur et dans nos pensées, la pensée de Dieu, ou l'amour fraternel, ou l'amour de Dieu. Tout ça, c'est parfois très compliqué. Ça viendra avec... Et ça, sur ça, nous avons à régner. À régner. Nous avons à dominer des pensées négatives. Nous avons à dominer des sentiments négatifs. On ne peut pas, au moindre flagrant délit de chair, je vous dis ça parce que moi je veux des chrétiens qui soient dans la combativité. Madame au premier rang, guerrière. D'accord ? D'accord ? Lève le poing. Ok, c'est ça. Je prends la parole de Dieu et je la lève, je dis ok, je suis ressuscité avec le Christ. Et je remercie Dieu. Paul nous dit j'ai confiance, je garde toujours confiance. Oui, nous avons confiance. Cette confiance, elle s'enracine dans la promesse de Dieu. Et oui, on traverse des épreuves et oui, on traverse des difficultés. Mais ça, frères et sœurs, qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui fait le chrétien ? L'absence d'épreuves ? Certainement pas. À la limite, il y en a pire, il y en a encore plus. Mais c'est la connaissance de Dieu. Parce que le règne de Dieu, c'est de connaître Dieu. Et Dieu ne peut pas régner dans mon cœur si je ne connais pas Dieu. Et cette connaissance, elle vient d'un esprit de sagesse, de révélation qui nous le fait vraiment connaître. Et Dieu veut se faire connaître. Le règne, c'est une manifestation de la sainteté et de la gloire de Dieu dans notre cœur. Tout à l'heure, je disais qu'on est assis avec le Christ dans les lieux célestes. Il y a une autre image qui est belle, c'est que, vous savez, avant, dans le temple, il y avait la partie qu'on appelle le Saint des Saints, où il y avait l'Arche d'Alliance, et il y avait la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et dans ce Saint des Saints, personne n'y rentrait, sauf le grand prêtre une fois par an. Et puis quand Jésus meurt, le rideau du temple se déchire, le rideau qui sépare le Saint des Saints du Saint. Et nous, frères et sœurs, parce que nous sommes avec Christ, nous sommes en permanence dans le Saint des Saints. Nous ne sommes pas sur les parvis, nous ne sommes pas dans les secteurs d'avant, nous sommes dans le Saint des Saints. Attention à ne pas quitter le Saint des Saints. À ne pas sortir du Saint des Saints par une incroyance. Je suis baptisé, je suis en Christ, même si je commets encore des péchés, je me repens, mais ma joie et ma confiance, elle vient du fait que je suis installé avec Dieu dans sa présence. Parce que lui, il est fidèle et jamais il ne se reniera. Jamais il n'enlèvera le salut et ce que son sang a accompli, ce qu'il a accompli à la croix, jamais il le retirera. Et la joie de Dieu, la joie du Père, la joie du Fils et la joie dans l'Esprit, c'est quoi ? C'est de savoir que chacun d'entre nous, on est dans sa présence. Aussi, la première chose qu'on doit faire, c'est de rendre grâce à Dieu parce qu'on est dans sa présence. Et de ne pas oublier ça, parce que c'est moi qui entre dans sa présence. Dieu est toujours présent avec moi, mais c'est moi qui vais entrer dans sa présence. C'est moi qui vais penser à lui et qui vais déclarer. Je rentre dans ta présence. Et parce que je rentre dans ta présence, comme quand je rentre dans la mer me mouille. Quand je rentre dans la présence de Dieu, sa présence me touche. Et si j'ai besoin de consolation, elle me console. Si j'ai besoin d'une force, elle me renforce. Si j'ai besoin d'être rassasié, de sentir, si je me sens seul, si je sens pas de sens dans ma vie, elle me donne un sens. Parce que le sens qui est le nôtre, c'est son royaume. Il est le sens, il est notre origine et il est le terme. Amen. Donc, tout ça, c'était pas dans mes notes et je suis mal barré pour reprendre la suite. Et donc, les deux paraboles nous parlent donc d'humilité et de croissance du règne.
Cette première parabole, c'est un homme qui jette la semence en terre. Cet homme, spontanément, on imagine qui c'est. Vous voulez un oreiller? Vous voulez faire la sieste? C'est qui sème là, qui jette la semence? C'est Jésus! Ou c'est Dieu qui envoie son Fils? Bref, c'est Jésus qui prêche. La semence, c'est la parole de Dieu. Et Jésus est celui qui sème la semence. Il sème par l'Église, il sème par la parole de Dieu que vous lisez. Cette parole de Dieu, elle est accueillie. Vous savez, il y a une autre parabole, c'est la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer, et comme il semait, il y a du grain qui est tombé sur le bord du chemin, d'autres dans des pierres, d'autres dans des ronces, et d'autres dans de la bonne terre. Bon, c'est pas l'évangile qu'on a aujourd'hui, donc je ne vais pas le détailler. Mais la terre de notre cœur, c'est comment est-ce que j'accueille la parole de Dieu? Est-ce que je vais l'accueillir avec de la foi? Est-ce que je vais l'accueillir en l'aimant, en la cherchant, en cherchant à la travailler? Est-ce que je vais l'étouffer par des ronces, c'est-à-dire par les soucis de la vie, par le luxe de la vie, l'esprit du monde? Bref, ou est-ce que je vais l'accueillir dans cette bonne terre? Et donc, Jésus nous dit, le règne de Dieu, pour que j'accueille son règne, c'est comparable à un homme qui jette sa semence. Donc la première chose, c'est accueillir la semence de Dieu. Si je veux que Dieu règne dans mon cœur, il faut que je lise la Bible. Voilà plus clairement le message. Si je ne lis pas la parole de Dieu, si je n'apprends pas des versets par cœur, ce qui vont me faire du bien, pas pour faire un travail scolaire, eh bien, le règne de Dieu ne peut pas, parce que je ne mets pas une semence qui va grandir. Amen. Puisque la suite, c'est ça. Un homme qui jette la semence en terre. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. Tu ne sais pas comment. Ça veut dire que c'est la grâce après de Dieu qui travaille. Toi, tu lis la parole de Dieu avec amour, avec un désir que cette semence soit une semence de vie éternelle, pas juste un verbe qui a parlé à ta tête, une histoire sainte que tu as lue, mais vraiment que ce soit une parole qui va te toucher dans ton cœur. Si ton désir c'est celui-là, alors la lecture que tu vas faire de cette parole va avoir un impact, elle va être semée. Et que tu dormes et que tu te lèves, elle va produire un effet. C'est très rassurant, c'est très encourageant, parce que ça veut dire que parce que je fais ma part, Dieu fait la sienne, et elle est infiniment plus grande que la mienne. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de cultiver la terre, d'arroser cette terre par la prière, d'arroser cette terre en rentrant dans la présence de Dieu, et puis d'accueillir la semence. On parle de vie surnaturelle, mais la vie surnaturelle, elle est vachement concrète finalement. C'est très concret d'accueillir la parole de Dieu. Seigneur, ensemence mon cœur par la parole. Et que produit la parole? Elle produit la foi. Une foi, une ferme assurance des biens que j'espère. Parce que la parole de Dieu me fait connaître Dieu, elle libère un esprit de sagesse, de révélation. Elle me fait expérimenter Dieu. Et donc elle va pousser. La parole de Dieu va libérer la grâce en moi. Et ça, c'est extraordinaire. Qui veut vivre dans l'abondance de la grâce, bien sûr, c'est toute la puissance du Saint-Esprit. Mais Jésus le dit, vous êtes complètement dans l'erreur, il dit ça aux pharisiens, parce que quand vous méconnaissez la puissance de Dieu et les Écritures, donc on ne va pas juste chercher une puissance en disant « Seigneur, donne-moi une puissance », et puis ne pas connaître Dieu, parce que la parole de Dieu, comme elle me donne de connaître qui est Dieu, elle me met dans l'intimité avec Dieu. Et cette intimité avec Dieu, elle est le règne de Dieu. Il n'y a pas de règne sans l'intimité, puisque Dieu est amour. Comment voulez-vous que Dieu règne en dehors de ce qu'il est, en dehors de l'amour? Son règne, c'est un règne d'amour. J'ai rien à craindre de ce règne, du coup. Donc ça, c'est le premier truc. La grâce de Dieu va travailler mon cœur et va faire porter du fruit à cette semence, à cette parole. C'est Dieu qui va fortifier ma foi, c'est Dieu qui va faire grandir la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu, l'impact de Dieu sur ma vie. C'est Dieu qui va ouvrir mon oreille pour que je puisse davantage l'entendre. Ok. Et du coup, d'elle-même, la terre, c'est l'image très agricole que Jésus reprend, la terre
produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le blé plein l'épi, et à ce moment-là, quand le blé est mûr, on moissonne. Très bien, donc c'est à la fois une image pour notre vie, c'est aussi une image de l'activité de l'Église qui sème dans le monde la parole de Dieu jusqu'à ce que tout soit devenu un grand champ et que Jésus dise, ok, le Père dise, ok, c'est le moment de moissonner, et puis c'est la fin des temps. Stop, plus personne ne bouge. Il y en a un qui va au ciel, un qui va... Bref, vous avez compris. Mais nous, on n'a rien à craindre. Hein. Il y en a qui craignent la fin du temps. Il y en a qui craignent la fin du monde. Il y en a qui sont sûrs d'aller au ciel. Ah ben alors, il y en a qui ne sont pas sûrs d'aller au ciel et il y en a qui ne craignent pas. Vous comprenez quand je vous parle? Frères et sœurs, si j'ai pas un verset qui me garantit le ciel, alors je suis un prétentieux. Pourquoi je peux dire j'ai la garantie d'aller au ciel? Je ne crains pas le jugement. Parce que Jésus dit, celui qui garde ma parole et celui qui croit en ma parole échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Voilà, pas de chance. Mais celui qui croit échappe au jugement. Alléluia. Et si je suis ressuscité, s'il m'a sauvé, et que je continue ma vie dans sa parole, que je suis dans sa présence, qu'il règne sur ma vie, qu'est-ce que ça va changer le jour où il va rentrer? J'échappe au jugement. Et ça, c'est merveilleux. Vous devez lire la parole de Dieu. Là, vous êtes en flagrant délit, ceux qui n'ont pas levé la main, d'une absence de lecture. Vous allez me faire 100 lignes. Vous allez me retrouver ce verset et vous allez le copier 100 fois, le mec. Ok, pitié. J'ai eu ça une fois quand j'étais petit, ça m'a traumatisé. La deuxième parabole, c'est la graine de la moutarde. Un jour, un prêtre nous a montré une graine de moutarde. C'est tellement petit qu'on dirait une puce, en fait. Si vous avez un chien, vous avez qu'à regarder les puces de votre chien et vous verrez à quoi ressemble une graine de moutarde. C'est tout petit, c'est ridicule. Et j'imaginais un champ et vous jetez une graine de moutarde dans le champ. Allez la retrouver. Elle est perdue dans une espèce d'anéantissement. Et Jésus prend cette comparaison qui est, je trouve, extrême entre la plus petite de toutes les semences et l'immensité pour nous parler du royaume de Dieu. Pour nous dire aussi petit que tu te sentes, aussi inadapté, aussi seul dans ce monde très vaste et devant toutes les adversités que tu peux imaginer, tu es quelqu'un d'important pour le royaume de Dieu. Et le règne de Dieu va passer par toi parce que tu es finalement... Et cette semence, elle est plantée dans ton cœur, mais le royaume de Dieu est comme cette graine, quand on la sème en terre, elle est la plus petite des semences. Tu es peut-être fragile, tu es peut-être handicapé, tu es peut-être taré dans ta tête. Moi, hier, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Moi, je suis taré. » Je lui ai dit « Moi aussi. » Il m'a dit « Moi, je le suis vraiment. J'ai des médicaments. » J'ai dit « Écoutez, c'est votre fragilité. Mais votre médicament, il a l'air de vous stabiliser. Donc, ça n'empêchera pas Dieu de vous aimer. » Et quel que soit de truc, l'écharpe dans la chair, la difficulté, ton histoire de vie, tu es peut-être cette petite graine. Et ne dis pas que tu es nul. Parce que cette petite graine, Dieu, c'est la plus petite des semences, mais elle va grandir sous l'action de Dieu et elle va dépasser toutes les autres plantes. Tadam! Et elle va s'élargir et elle va étendre ses longues branches et les oiseaux du ciel vont faire leur nid. Ça veut dire que ça va avoir une influence sur les autres. Tu as un rôle à jouer. Chacun d'entre vous ici, vous avez un rôle, par le témoignage, par le fait que Dieu règne dans votre vie, par le fait que vous preniez votre place en tant que citoyen du royaume, que vous preniez votre place pour amener les gens à la connaissance du Christ, au salut et à la connaissance de Dieu. Vous avez un rôle à jouer. Et ne dis pas « je ne suis pas capable ». Ne dis pas « je suis une graine de moutarde, je suis insignifiant, insignifiante ». Parce que oui, si tu l'es, tant mieux, parce que Dieu va faire de cette insignifiance le grand arbre dont il a besoin pour faire un nid pour les oiseaux. Tu te sentais inadapté et inutile devant cet immense champ, et toi tu étais la petite semence comme ça, je sers à rien. Si, ta prière sert, ta parole sert, ton témoignage sert, tes larmes servent. Pour ta famille, pour qui tu veux. Oui, applaudissez Dieu, parce que Dieu se sert de tout ce que vous pouvez lui offrir pour que vous... Et c'est Dieu qui fait grandir.
Cette semence, encore une fois, vous l'arrosez par votre prière. Et Dieu, il aime cette semence. Dieu m'aime, il m'a planté ici, vous, il a planté là, il aime chacun des ministères là. Il aime les sœurs à Salerne, mes sœurs, vous êtes des feux, même si vous êtes vieilles. Non, vous n'êtes pas vieilles. Non, mais on peut toujours se dire ça. Moi, je dis pas mon âge, maintenant je dis plus mon âge, mais on peut toujours dire on n'est plus adapté, là c'est bientôt la retraite. Mais non. D'ailleurs, le psaume nous dit admirablement, il n'y a pas d'âge pour porter du fruit, mes chéris. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur. Je suis plein de sève. Je danse comme un genou. Vieillissant, il fructifie encore. Amen. On n'est pas à mettre les vieux rebus au panier. Au contraire, plus tu es vieux, plus tu grandis dans la sagesse et plus peut-être que Dieu va se servir de toi. Je déclare un renouveau sur vous, mes sœurs. Je déclare un renouveau sur votre ministère à Salerne. Un renouveau des charismes. Un renouveau de la vie fraternelle entre vous, un renouveau de toutes choses. Amen. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Cette sève, cette verdeur, c'est pour que nous portions du fruit. Mais si tu te maudis toi-même, si tu te disqualifies parce que tu as arrêté de regarder Dieu, tu as arrêté de lui faire confiance, tu as arrêté de croire que toutes ces petitesses, tout ce qui est caché est dans la main de Dieu et que c'est lui qui donne croissance, et c'est lui qui choisit, et c'est lui qui plante, et c'est lui qui met sa parole, et c'est lui qui fait toutes choses. Si tu as arrêté d'obéir, si tu es le rebelle ou la rebelle permanente à l'intérieur de ton cœur, si tu es toujours en guerre, si tu es toujours dans le non, alors c'est toi qui te disqualifies. Mais par contre, si tu t'humilies devant Dieu et que tu dis oui, alors tout est redonné, à l'instant même. Ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'on n'a pas à regagner ce qu'on a perdu. Parce que vous et moi, on se connaît. Parfois c'est oui, oh, je te suivrai partout où tu iras, Seigneur. Je donnerai ma vie pour... Le meilleur exemple, c'est mon copain Pierre, l'apôtre Pierre. Je donnerai ma vie pour toi. Juste après, triple reniement. Je le connais pas, je le connais pas, je le connais pas. J'ai l'impression d'être Saint Pierre, moi, tous les jours. Pas tous les jours. Et en vérité, c'est sur cet être-là, fragile, l'ayant renié 3 fois, pas juste une, 3 fois. S'il, j'insiste et je confirme. Mais ayant déclaré 3 fois son amour, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu. Ceux qui ont été en Terre Sainte avec moi, ils se rappellent, on fait ça à Tabga. Je dis les prénoms, je dis m'aimes-tu. Et vous devez répondre oui, je t'aime Seigneur. Là, il faut amener des Kleenex ce jour-là. Tu verras. Ma déclaration d'amour couvre la multitude de mes péchés. Ça, ce n'est pas le règne de Dieu. L'accusateur, il va dire avec ce que tu as fait, tu as quitté le règne. Mais Dieu règne à l'instant même où je me repens. Le premier à être entré dans le règne de Dieu, c'est qui? Le bon larron. Pétard, je suis là. C'est une illustration de l'ouvrier de la 11e heure. Le gars, il a 2 doigts de mourir. Il dit, souviens-toi de moi quand tu inaugureras ton royaume. Il a tué, ou il a fait une grosse crapulerie parce qu'il est crucifié. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. Le gars. Pour ceux qui ont été à New York, c'est le Rockefeller, là, l'ascenseur, vous montez 108 étages en 40 secondes. C'est l'ascenseur spirituel. Aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel. Mais il n'a rien fait pour ça, c'est dégueulasse, dira le bon pharisien qui, lui, a trimé toute sa vie. Le premier au ciel, c'est un meurtrier. Les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prostituer. Hein. Calmez-vous. Le règne de Dieu est un règne de miséricorde. Après, il y a une exigence dans le règne de Dieu. Et oui, quand même. Celle de suivre le Christ, celle de lui obéir, celle de se consacrer à lui, parce que le règne de Dieu demande une consécration. Et là, ça pose la question de votre consécration. Et je ne peux pas ne pas la poser. Est-ce que votre consécration, c'est que le dimanche? Est-ce que votre consécration, c'est que à la messe charismatique ou que dans les rassemblements charismatiques? Ou est-ce que votre consécration, c'est chaque matin quand vous vous levez, chaque jour, Seigneur, je t'aime et je veux passer cette journée avec toi, sous ton influence, utilise-moi, Seigneur,
J'élève ton nom sur ma vie, j'élève ton nom sur mon cœur, je reçois ta justice, je reçois ta gloire, ta grâce, l'abondance de ta grâce. Et là, vous voyez, parce que le règne de Dieu ne peut être effectif que si je m'offre à lui. Jamais le règne de Dieu va s'imposer à vous comme quelque chose qui vous tombe dessus, sauf au retour du Christ à la fin des temps. Mais c'est parce que je m'offre à Dieu l'offrande de mon âme et de mon corps et de mon cœur, de ma bonne volonté, de ma liberté, avec une obéissance à la parole de Dieu au niveau de mes pensées, au niveau de mon agir, pour poser les œuvres de justice. Avec ta grâce, Seigneur, je pardonnerai à celui qui m'offense tellement. Ça, c'est l'exemple type. Est-ce que le règne de Dieu est au milieu de nous et dans ma vie? C'est est-ce que je suis capable de pardonner à la personne qui m'a offensé? Et ça, peut-être que je ne suis pas capable au jour J, mais est-ce que je le désire? Est-ce que je tends vers? Et est-ce que je demande à Dieu? Pour moi, c'est un critère, parce que on sait, vous et moi, que pardonner, c'est pas simple du tout. Qu'on a un ressort dans notre cœur qui est celui de l'orgueil. Donc on a l'humilité, cette humilité, elle est extrêmement importante. Vous pouvez sortir juste un instant. Cette humilité, elle est extrêmement importante. Le Christ lui-même s'est abaissé. Lui qui était de rang, de condition divine, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant obéissant jusqu'à la mort. Frères et sœurs, l'obéissance, ça va être le critère de vérification. Est-ce que vous pouvez sortir un instant avec le bébé? L'obéissance va être vraiment ce qui va incarner dans ma vie, parce que ça va me coûter. En fait, le péché a introduit la désobéissance, le péché d'Adam et Ève. Et tous les péchés sont une désobéissance au commandement de Dieu pour se choisir soi plutôt que de choisir de se donner à l'autre. Regardez tous vos péchés, vous allez voir que c'est toujours le même principe, que c'est toujours le soi avant les autres. Le principe de l'offense, c'est ça. Le refus de pardonner, c'est un refus de se donner parce que tu m'as mal parlé, parce que tu m'as pas traité comme j'aurais voulu être traité. Et du coup, tu rentres dans le jeu de l'accusateur. Et il y a toujours, quel que soit le péché, c'est toujours la prédominance de soi. Et donc, c'est un refus de mettre l'autre ou Dieu en premier. Bon, c'est le péché d'Adam et Ève, et il est marqué en chacun de nos cœurs. Donc, en fait, l'obéissance, le règne de Dieu, nécessite l'obéissance à la parole de Dieu. Et vous comprenez le problème, que si je ne lis pas la parole de Dieu et que je ne la connais pas, je ne peux pas lui obéir. C'est tellement plus facile, du coup, finalement, de ne pas connaître. Ah bon? Il est écrit qu'il faut pardonner à celui qui m'a giflé, de tendre la joue droite ou gauche à celui qui m'a giflé? Non. Mais c'est pas simple. Mais est-ce que vous choisissez le royaume? Quand Dieu dit dans les psaumes, levez les mains vers lui et bénissez le Seigneur. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que quand Paul dit offrez vos personnes et vos vies en sacrifice d'agréable odeur à Dieu, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Quand Jésus dit celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Il y a des jours où je le fais, des jours où je ne le fais pas. Mais le truc le plus important que je voudrais que vous preniez en considération pour cet été, c'est de prendre l'engagement de bénir Dieu le matin. De le bénir, de le remercier pour son règne d'amour. Parce qu'à l'instant, il ne vous a jamais quitté. Pendant que vous dormiez, bien ou mal, il vous a regardé. Il vous a aimé. Les anges ont prié pour vous pendant que vous dormiez. L'Esprit Saint continue à travailler dans votre
esprit, parce que l'esprit se joint à l'Esprit Saint. Et vous avez continué à être bénis. C'est pour ça que la semence, de nuit comme de jour, elle continue son travail. Parce que Dieu n'arrête jamais de vous bénir. Dieu ne vous bénit pas que quand vous priez. Dieu vous bénit tout le temps. Dieu est toujours en faveur pour vous. Dieu est toujours prêt à vous défendre. Dieu est toujours prêt à vous bénir. Et croyez-le. Parce que peut-être que vous avez des expériences où vous dites « Oui, mais il ne m'a pas exaucé. Oui, mais depuis le temps que je lui demande ça, il ne m'exauce pas. » Et alors, tu vas faire ta mauvaise tête longtemps. Commence par aimer Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. Ouais, mais je l'ai cherché. Tu parles. Tu l'as cherché une semaine et tu as arrêté. Tu l'as cherché un mois, tu as arrêté. Tu as cherché 3 ans et tu as arrêté. Mais et si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois exaucé dans le sens de ta demande? Et s'il y a un autre exaucement que Dieu veut faire pour ta vie et que toi tu t'obstines à te rendre malade, cherche d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire cherche le règne de son amour sur ton cœur. Le royaume de Dieu, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Ça veut dire, en cherchant Dieu, tu accueilles dans ton cœur la justice qui t'est offerte par Jésus, c'est-à-dire le pardon des péchés, la paix et la joie. Alléluia, pétard. Qui veut la paix et la joie? Oui, tout le monde entier veut la justice, c'est-à-dire le pardon, la paix et la joie. Sauf qu'ils ne prennent pas Jésus en considération, c'est has-been. Jésus vaut mieux un Bouddha dans son jardin. Moi je fais du bouddhisme, ça m'apaise. Ça te gratouille, ça t'apaise pas. Et ça te chatouille avec les démons qui vont avec. Ok, il me reste 3 minutes. Dans la première lecture, on a un exemple, une illustration de cette intervention de Dieu, de cette obéissance. Parce que le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 17, nous dit justement cela. Il parle de ce grand arbre, et à la cime de ce grand arbre, je vais prendre le texte exact, je prendrai une tige, ça veut dire qu'il coupe. Je prendrai une tige et au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Ça veut dire, il coupe et il plante sur une montagne sainte. Ok, c'est une image de Jésus, c'est une image de l'Église qui vient à partir de l'arbre de l'olivier qui est Israël, qui est l'olivier. Bref, mais c'est aussi une image de nous. Combien de fois Dieu nous coupe et nous plante ailleurs? Moi, pour le coup, quand j'ai lu ça, je dis ouais, j'étais une belle plante au Morillon, j'ai été coupé, j'étais planté ici. Et là, ils ne me connaissent pas, personne ne me connaît, personne ne me dit bonjour, personne. Non, c'est pas vrai. Il y a un déracinement. Dans l'obéissance, dans le règne de Dieu, Dieu ne te laisse pas à un endroit. Il te laisse te déployer, il te coupe et il te plante ailleurs pour que tu refasses un autre arbre. Mais est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à cet appauvrissement? Est-ce que tu es prêt à aller jusque-là? Il y en a qui ont été plantés ailleurs dernièrement. C'est pour fructifier, mes amis. C'est pour qu'il se passe un truc de gloire là où vous avez été planté à Martigues. C'est pour je déclare au nom de Jésus que vous allez porter un fruit au-delà de ce que vous pouvez entendre. Au nom, Amen. Et du coup, je la planterai, je la prendrai, je la couperai, je la planterai, Si tu dis non, il ne se passera rien pour toi, alors tu vas pousser des rameaux, etc., etc. Dieu est celui qui plante, Dieu est celui qui arrose, Dieu est celui qui donne croissance, Dieu est celui qui permet aux fruits surnaturels de se déployer dans ta vie. Toi, tu as beau tirer sur la plante que tu as plantée, ça ne va pas la faire pousser, tu vas la faire crever. Amen. Moi ici, j'ai que des saints devant moi. C'est quoi cette espèce de murmure incrédule? J'ai que des saints devant moi parce que Dieu vous a racheté au prix de son sang, parce que je vois le Saint-Esprit en vous. Après, ce que je déclare là est prophétique, ça veut dire qu'après, à nous de nous laisser arroser, planter, et que l'Esprit Saint nous fasse porter le fruit. Mes frères et sœurs, vous ne devez pas avoir d'autre perspective que celle-là. L'Église est une, sainte,
fondé sur les apôtres, universel, et vous êtes des membres de ce corps dont Jésus la tête, Jésus le cœur, irrigue tous les membres. Vous, les saints de Dieu, qui êtes, pas au Morillon, qui êtes à Toulon, qui êtes à Martigues, qui êtes à Toulouse, je sais pas où ils sont, qui êtes à... etc. Il est celui, je renverse l'arbre élevé, je renverse l'arbre élevé. Dieu est dur parfois. Celui qui s'est élevé soi-même, celui qui s'est enorgueilli, parfois des dons que Dieu lui a donnés, celui qui s'est établi, qui s'est installé dans une position, qui a volé la gloire à Dieu pour la donner à soi. Et c'est hélas la tendance naturelle de l'homme, qui n'a pas fait gaffe au piège du démon. Eh bien, je renverse l'arbre élevé. Couché. Mais par contre, si celui-ci s'humilie, je relève l'arbre renversé. Si parfois dans ta vie, tu sens que Dieu te donne un petit coup d'arrêt, eh bien bénis le Seigneur. Repens-toi, bénis Dieu, et il t'élèvera. Humilie-toi devant Dieu, car il élève les humbles. Humilie-toi devant Dieu, car il élève les humbles. Humilie-toi pas pour dire je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. Vous savez très bien que je ne supporte pas ça. Mais humilie-toi parce que oui, je commets des péchés, mais merci pour le sang versé à la croix, et merci pour la faveur, et merci parce que je suis la reine. Enfin, pas moi, je regardais la sœur et du coup... merci parce que je suis une reine dans le royaume. Parce que je suis un roi dans le royaume. Amen. Vous êtes capable de dire ça? Oh! Je suis une reine et je suis un roi. Parce qu'il nous a couronnés de sa gloire et de son honneur. Faites cet exercice tous les jours. Je fais sécher l'arbre vert et je fais reverdir l'arbre sec. Je fais sécher l'arbre vert, celui qui est beau et qui attire la splendeur sur lui, mais qui la renvoie plus à Dieu. Il le fait sécher. Celui qui ne porte pas le fruit surnaturel qu'il est destiné à porter, Dieu le fait sécher. Rappelez-vous cette parabole où Jésus, c'est pas la saison, il voit un figuier au loin, il a faim, il va au figuier, il n'y a pas de figue, il le maudit, le lendemain il est sec. Mais c'était pas la saison. T'as envie de dire à Jésus, mais t'as vu un psy? C'est pas la saison. Oui, mais parce que c'est pour nous enseigner que c'est pas le fruit naturel qui était désiré. C'était un fruit qui était justement pas selon la nature. Il aurait dû y avoir des fruits, puisque Jésus passait. Il aurait dû y avoir les fruits surnaturels de sainteté. Dieu veut pas qu'on fonctionne normalement. Dieu veut qu'on fonctionne surnaturellement. Chacun d'entre vous, si vous fonctionnez normalement, vous êtes en état de péché. C'est vrai. Parce que vous ne croyez pas en la promesse de Dieu, parce que vous ne laissez pas Dieu faire ce qu'il veut. Je dis vous, je dis nous, je dis eux. Quand je ne me remets pas dans la position de celui qui est planté sur la montagne sainte, que je me considère juste dans ma verdure normale. Oh, aujourd'hui ça tombe bien, je suis une belle plante. Je suis tout vert. Dieu veut que l'Église porte un fruit surnaturel. Dieu veut que vous portiez, vous, un fruit surnaturel. Amen. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez réellement? Au prix de votre obéissance, au prix de l'offrande de votre vie quotidienne, au prix parfois de persécution, au prix de souffrance que vous offrez au Seigneur. Ça va jusque-là. Mais au prix de savoir que l'Esprit Saint en vous est une force dans la faiblesse. Au prix d'une connaissance, pas au prix, au bénéfice d'une connaissance nouvelle de Dieu dans vous, qui va vous mettre une joie qui surpasse toutes les joies, selon la promesse de Dieu. Alors vous entrerez par votre plénitude dans la plénitude de Dieu. Vous connaîtrez quelle est la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur du mystère de Dieu. C'est la promesse contenue dans la parole. C'est pas moi qui le promets, c'est Dieu qui l'a promis pour vous. Amen. Amen. Tout ça est possible, que tu sois jeune, que tu sois vieux, vieille, boiteux ou danseur professionnel. Amen.
Allez, levez-vous. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous offrir à toi tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos fardeaux. Seigneur, répands ton esprit sur chacun ici. Alors que ta parole a été semée dans nos cœurs, alors que nous disons oui et amen à chacun de tes plans, merci pour l'arbre que nous sommes, chacun. À l'intérieur, dites ça au Seigneur. Merci pour la merveille que je suis. Merci pour ton plan, pour ton règne dans ma vie. Merci de me destiner à régner avec toi, de m'asseoir avec toi dans les lieux célestes, de régner sur ma maladie, de régner sur mes pensées de dépression, sur les tristesses chroniques, sur cette solitude, de trouver dans ta présence, Seigneur, la plénitude qui vient consoler mon cœur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai soif de ton règne. Dites à Dieu, j'ai soif de ton règne. Viens en moi, Seigneur. Alors que ta semence a été plantée dans mon cœur, je veux arroser par ma foi. Maintenant, mon cœur. Je t'offre mon cœur, je t'offre mon corps, je t'offre mes pensées, ma volonté, mes sentiments. Pour les prêtres, je t'offre mon ministère, je t'offre mes déceptions ministérielles, je t'offre mes impressions d'être en cul-de-sac, je t'offre mes impressions parce que j'ai pas de visibilité, je t'offre mes déceptions parce que j'ai pas guéri les malades quand j'ai prié pour eux. Seigneur, nous voulons offrir toutes choses qui ne sont pas encore réalisées, qui ont opéré en nous des choses qui nous ont déçus. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont dans la déception parce qu'ils ont commencé à marcher à la suite du Christ dans une première conversion. Et puis, il y a eu comme un affadissement et que le feu n'arrive pas à se remettre en route. Eh bien, Seigneur, on veut déposer cette tiédeur. On veut déposer des résistances, des scléroses qui se sont mis en place. On veut les briser maintenant. Et on attise le feu du Saint-Esprit. On attise le feu du Saint-Esprit. On fait couler les torrents de Saint-Esprit dans ces lieux déserts. Il y a des endroits déserts dans nos vies. Il y a des endroits où on n'aime pas aller. Ça peut être des zones d'affection. Ça peut être des zones de sexualité. Ça peut être des zones, je ne sais pas, religieuses, professionnelles, dans le passé. Peut-être des abus dans votre passé. Il y a des zones que vous n'aimez pas visiter. Que les eaux qui assainissent toutes choses, que l'eau qui jaillit du cœur de Jésus irrigue maintenant ces lieux déserts, ces lieux où régnaient jusqu'à présent les chacals. Viens, souffle de vie. Viens, Esprit Saint. Souffle sur nous. Et dites à Dieu, je veux être l'instrument de ton choix. Je veux être l'instrument du roi. Je veux être le collaborateur du roi. Jésus le roi. Lui, le roi des rois. Lui qui vous fait roi. Lui qui vous fait prêtre, prophète et roi. Il vous a choisi, il vous appelle chacun par votre nom, car il vous aime. Son amour, il ne le reprend pas. Il vous aime. Alors commencez à sourire derrière vos masques. Parce qu'il vous aime.
même si tu as péché, il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il règne. Alors accueille l'amour de Dieu en toi maintenant. Accueille l'amour de Dieu en toi. Seigneur, nous on a soif de toi, là. On a vraiment soif de toi. Alors allez-y, demandez à Dieu, commence à prier en langue. Seigneur, remplis, fais couler là, fais couler. Ouvre les cieux, Seigneur, et fais couler. Allez, je veux entendre un murmure qui appelle l'amour de Dieu. Hey, montrez, dans le peuple, il y avait un murmure qui montait dans la Bible. Un murmure de désir, un murmure. Seigneur, j'ai soif de toi, fais couler. Commencez à exprimer avec vos propres paroles. Parlez à mi-voix derrière vos masques, mais faites couler. Dites à Dieu, j'ai soif de toi, plus de toi. Allez, je veux entendre. Je veux entendre un murmure qui monte de l'assemblée. Dieu a besoin que son épouse l'appelle. Hé, réveillez-vous les chéris. Alléluia. Seigneur, j'ai soif de toi. Combien vous avez soif de Dieu? Combien vous avez soif du royaume? Allez-y, ne me regardez pas, fermez les yeux. Alléluia. Celui qui présente une bouteille d'eau de 50 centilitres recevra 50 centilitres. Celui qui présente une cuve d'eau de 300 litres recevra 300 litres. C'est votre désir. Si vous n'osez pas le dire parce que vous avez peur de votre voisin, de votre voisine, dites-le à mi-voix sans sortir le son de la bouche alors. Mais dites, Seigneur, viens en moi. Viens en moi maintenant. Amen. Viens en moi. On le dit ensemble. Viens en moi. Encore. Viens en moi, Seigneur. Viens bénir mon cœur. Viens en moi, Seigneur. Viens dans ma vie. Et si vous ne le connaissez pas parce que c'est la première fois que vous venez, montre-moi combien tu m'aimes. Montre-moi qui tu es. Alléluia. Parce que quand je verrai ta face, alors je saurai le prix que j'ai pour toi. Alors je serai bouleversé jusqu'au plus profond de mon être. Si vous n'avez jamais rencontré Jésus, faites cette expérience, demandez-la maintenant. Et Seigneur, je prie pour toutes les personnes ici qui sont présentes, qui jamais n'ont rencontré ni fait l'expérience du saisissement de ton amour. Et je prie pour chacune d'elles maintenant que le feu du Saint-Esprit descende, qu'elles soient baptisées du Saint-Esprit maintenant. Et vous tous qui désirez être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit, recevez maintenant, au nom de Jésus. Recevez le feu, recevez l'Esprit, recevez. Recevez alors que Dieu fait pleuvoir sur vous une foudre d'amour, alors qu'il fait tomber sur vous des flots de grâce. Recevez abondamment, recevez l'Esprit Saint, recevez la libération, recevez la consolation, recevez maintenant, brise les chaînes, il libère les captifs dans le nom de Jésus. Allez-y, sortez dans le nom de Jésus, sortez ce qui vous obsède, sortez. Criez si vous avez besoin. Dans le nom de Jésus, recevez l'Esprit Saint, le libérateur, le paraclet, le consolateur, souverain, roi et maître de la vie. Viens Saint-Esprit, fais pleuvoir,